Grande et ma joie de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Sans plus tarder, le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit sa série de consultations des acteurs sociopolitiques les plus représentatifs de la République démocratique du Congo afin de créer l'union sacrée de la nation. Ce vendredi 13 novembre était le tour des gouverneurs des provinces de se rendre au palais de la nation. Et à Lubumbashi, le pont Kasungami continue à inquiéter les habitants des deux communes qu'il relie. Malgré sa forte fréquentation, elle reste toujours en mauvais état et l'inquiétude s'agrandit avec l'approche des fortes pluies. Et nous commençons par la capitale Kinshasa. Je le disais tantôt au sommaire, les consultations lancées par le président Tshisekedi se poursuivent. Les représentants des provinces aussi soumettent leurs préoccupations au chef de l'État. Jeudi 12 novembre 2020 était le tour du caucus des députés du Grand Katanga. Regardez. Au total, une douzaine de députés du Grand Katanga ont aussi fait le déplacement pour le Palais de la Nation dans le cadre des consultations présidentielles. Parmi eux, quelques-uns du Front commun pour le Congo. Dans leur gibecière, la crise qui se vit en République démocratique du Congo depuis quelques semaines. Les élus du Grand Katanga ont promis d'accompagner le président de la République afin de trouver une solution à ces problèmes qui touchent déjà le quotidien des populations de ces 4 provinces démembrées. Calixte Mukasa, député du Haut-Katanga, est aussi membre du caucus des élus du Haut-Katanga. Le caucus du Grand Katanga, qui représente les 4 provinces, nous avons élaboré un mémo et ce mémo, nous l'avons remis au président de la République et nous avons pu brosser la situation générale de nos provinces. Cette situation se focalise principalement sur la crise politique et cette crise se fait sentir dans le vécu quotidien des populations, étant donné que l'économie ne marche plus, étant donné que les travaux qui devraient être entrepris par l'exécutif ne fonctionnent plus. Et nous passons donc une crise qui est multiforme. Des propositions qui devraient être prises en compte soutiennent les élus du Grand Katanga, car à cette crise politique, il faut une solution politique. Toujours dans le cadre des consultations que mène le chef de l'État suite à la crise au sein de la coalition au pouvoir, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce vendredi les 26 gouverneurs de la province de la République démocratique du Congo. Nous allons rester toujours dans la capitale Kinshasa où Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS traduit en justice. L'action émane du ministre des Finances, Sélé Yalagouli. Celui-ci parle de diffamation et incitation à attenter à la vie d'autrui. Le ministre des Finances fait allusion aux propos tenus par le secrétaire général de l'UDPS lors d'une matinée politique, des propos qui iraient à son encontre. Selon lui, le ministre bloquerait la paye des militaires, des policiers et même des fonctionnaires de l'État. Revenons dans la capitale cuprifère. Je l'annonçais au sommaire, le pont Kasungami relie deux communes, notamment Katuba et Annexe. Malgré sa forte fréquentation au quotidien, cette infrastructure ne prête aucune attention, voulais-je dire. Aujourd'hui, plus que jamais, cette infrastructure présente un grand danger pour ses riverains, c'est-à-dire les habitants de Kasungami et de Katuba. Ces derniers craignent que la situation s'empire avec les fortes pluies qui vont bientôt tomber sur la capitale cuprifère. Guélo Chamba et Jean-Luc Kalala nous en disent plus. À en croire juste les nombres de plaintes, les ponts Kasungami qui relient les communes Katuba et Annexe présentent une image d'abandon total.
Cet état, malgré sous-estimé par les autorités en charge de la question, laisse voir un danger permanent, disons même à ciel ouvert. Lalo, kinesha kuwa bantu na bantu. Tunaona mafashi ingine banangadaka hii mafashi ya hivi, banaona kwa kia kufanya. Nju, hapa pa kilalo pe kunapita. Tunapita batoto. Il y a plus de 5 ans que les travaux avaient été lancés par l'ancien gouverneur du Katanga. Jour après jour, encore rien n'est fait si pas les promesses irréalisables. Tuko na baomba. Bashanze kuongojea ile wakati kuna kuwa kifo ya muntu, njo banatafuta kuya sasa, kuuliza chef de quartier biko je. No. Rapport tulisha kuleta tangu zamani. Sasa eske ile rapport tunaletaka gouverneur anayeshikiaka na mwe muko nekalaka muna divize na kuma radio, si bafanye kwa ile nguvu bakwa batengenezee Kasungami hii kilalo pour que population yanze kutembea mzuri na wakati ya mvula. Hii fwashi mai na yalaka sana. C'est un chapelet des douleurs que la population de quartier Kasungami, 5 ans, récite régulièrement, mais apparemment sans être entendue. Situation ya kilalo partout na makartie ya sasa, yote shoko makartie ya sasa. Barisha kutengeneza kubima bilalo bingine na bantu beko tuko ne bashikia beko na furahi beko na pika bikelekele. Sasa huko kwetu hao betu ba hivi bikelekele byabo bete pika shukani. Bo besha kubichunga tu atipika shukani. Makosta basha kwa kuangalia kama service mais rien. Kuko tout kimia jusqu'à maintenant. Les fortes pluies s'approchent, les dangers aussi deviennent permanents ici sur le pont Kasungami, situé derrière la maternité Katuba. Restons sur ce chapitre des infrastructures, cette fois-ci dans la commune de Kamalondo, où presque toutes ces avenues deviennent de plus en plus impraticables. Les habitants de cette commune touristique de la ville de Lubumbashi plaident pour la réfection de toutes ces routes. Merveille Kongolo et Michel Olela. L'avenue circulaire est parmi les nombreuses artères de la commune de la Kamalondo qui sont dans un état d'impraticabilité remarquable. Celle-ci est parsemée de nids de poules, difficile pour le transporteur exerçant leur travail d'évacuer normalement à leurs activités. Batabois, l'avenue qui servait de secours pour le passage des véhicules, mais actuellement elle n'existe que de nom à cause des canalisations qui sont bouchées, laisse entendre cet habitant du quartier. Sasa gouvernement angalie eko problemi ya kutengenesha ifuashi nyotoka yanze kupita mamoto aipite nyotoka aipite sasa nyotoka yanze kupita paka musirikile. Même chose pour le boulevard Katuba. Ici, les conducteurs attendent une réhabilitation rapide avant la tombée des fortes pluies. Le boulevard de Katuba est vraiment contenu en volet karibu hapa. Mbele barabara est vraiment impraticable. Ça tue maintenant mon volet tafikia wapi? La réhabilitation de toutes ces artères délabrées demeure le seul moyen qui permettrait à cette commune de retrouver sa beauté d'antan et faciliterait tout de même le transport centre-ville Kamalondo, en renchérit les habitants de cette commune touristique. Et à Kipushi, l'avenue Kampemba est en train d'être rayée petit à petit de la liste des infrastructures de cette cité. Aujourd'hui, il est difficile de toute la parcourir à cause de son état. Regardez. Située dans une zone marécageuse, l'avenue Kampemba a cédé une bonne partie de son étendue à plusieurs plantes sauvages qui y ont élu domicile. Pire encore, quelques jeunes du coin ont transformé une autre partie en chantier de fabrication des briques. Pourtant, l'avenue Kampemba est d'une importance capitale. Cette route relie les quartiers Kachoma et Uhuru de la cité de Kipushi. Cette avenue qui n'a pas connu d'entretien depuis des années, une chose que déplore Ibrahim Kamba, habitant du quartier. On a regretté ça, les jeunes wetu mchinyo la kutafuta mabisukulu banze kupigia kwa matafari bananza kuchimbula manjimu
hii manjimu italeta maproblemu ya mingi. Mai ikianze kuyala, mnaweza swat batoto mkucheza waenda wanangukia mule, itatuleta mamustiki, maproblemu tu ya mingi mingi. Batafute fashi pa bishukuru, bapike mabriki yabo. Ke kwanza kupika mafashi ngine banatobola tu wanaanza kufanya manjimu. À en croire les propos de Augustin Mwewa, un des chefs de bloc du quartier Kachoma, une opération d'entretien du tronçon de la route serait prévue avant la tombée des fortes pluies. Maintenant, nous sommes obligés à transformer les manjimu en trou d'immondice. Donc, bale bantu bote baide kipande, banapashi kwenda kutupa mabuchafu juu ya kuyaja ile manjimu. Dans l'entretemps, les habitants de Kachoma et Ouru nourrissent des bonnes intentions. Leur vœu est de voir l'avenue Kampemba connaître régulièrement des travaux d'entretien comme par le passé. Et leur crainte est que les deux coins soient séparés faute de route d'ici peu. Toujours en dehors de Lubumbashi, à Mousso-Chigar, les habitants n'ont pas d'eau potable. Cette situation perdure depuis des années. Pour s'approvisionner en cette denrée, ils recourent à l'eau de pluie. Et Guélor Chamba nous fait voir qu'il est inévitable dans ce coin d'attraper des maladies hydriques suite à cette eau. Il n'y a pas que l'état de la route qui inquiète la population des Mousso-Chigar, mais aussi et surtout les manques d'eau potable. Pour tous ces coins, c'est au puits que les habitants recourent pour s'approvisionner en cette denrée. Uzuni bunapita. Uzuni ya balabala, uzuni ya mai, tuko nahangaika. Watu weko nahangaika bana na mai, abana na balabala. Balabala isha kuharibika, impraticable. Bonne qualité ou mauvaise, cela importe peu. L'essentiel, c'est d'abord l'approvisionnement en eau. Premier balabala na mai. Nata ile dawa. Le risque de contracter certaines maladies est inévitable. Mousso-Chigar nécessite un œil regardant des autorités provinciales. Plusieurs infrastructures des bases sont quasi inexistantes. Et nous terminons ce journal par Lubumbashi avec cette chasse des marchands à la sauvette qui a été enregistrée jeudi 12 novembre 2020 au centre-ville de Lubumbashi. Le maire Loubaba Boulouma lui-même à la tête d'une forte délégation des brigades d'assainissement de la ville de Lubumbashi ont dégagé le centre de la capitale cuprifère de toutes les activités commerciales qui ternissent son image. Une fois de plus, Guélor Chamba et Léonard Ziba. Cette opération ressemble à une chasse aux sorcières. Pour réanimer la ville de Lubumbashi en matière de salubrité, le maire de Lubumbashi a surpris les marchands pirates, y compris les personnes qui détiennent des restaurants indigènes au cœur de la ville. Des cabines publiques rasées, toutes ces maisons subissent la colère des engins. Arrivé à un endroit, Guilain, Loubaba Boulouma échange avec une dame tenancière d'un restaurant. Ses nerfs sont tendus, la femme a difficile à comprendre. Leo wende musite umu ni mutauni umu ni musantre ville hapana vitu vya hivi hapana sikia ngoleze on Lubumbashi a perdu toute sa beauté d'antan. La brigade se réveille finalement d'un profond sommeil. Il y a beaucoup de marchés pirates. Donc nous sommes là dans la ville de Lubumbashi pour lutter contre le marché pirate, de chanvre et de whisky. Il y a des choses qui se passent ici, vraiment, ce n'est pas bon à voir parce que nous recevons beaucoup de visiteurs qui venaient du monde pour visiter ici Lubumbashi. Ça sera peut-être un espoir, pense une opinion qui permettra à la ville de Lubumbashi d'être propre. Belle opération de salubrité, mais le suivi est très attendu par plusieurs choses qui permettra à la ville de Lubumbashi d'être propre au quotidien.
Et l'on nous rapporte que quelques commerçants à la Sauvette ont repris cette soirée des activités au centre-ville de Lubumbashi. Gaylor Chamba nous promet de faire une descente demain pour s'enquérir de la situation. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis.